Chez Dell, il y a en ce moment jusqu'à 800 de rabais sur les ordinateurs complets, que ce soit pour la série XPS ou Alienware. Les configurations semblent très intéressantes et à des prix très raisonnables, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix à faire? Avant de répondre à la question, voici un mot du commanditaire. Eh bien, le commanditaire, c'est moi. Si vous avez envie d'être commanditaire pour une de mes vidéos, c'est facile, communiquez avec moi par Instagram ou par courriel. Plusieurs ordinateurs prémontés avec des composantes OEM sont disponibles sur le marché. En ce moment, il y a presque plus de cartes graphiques sur le marché, mais certaines compagnies qui avaient commandé de grandes quantités de pièces OEM pour leurs produits préassemblés semblent avoir plusieurs items tant convoités en inventaire. La question est de savoir quelle est la vraie performance de ces ordinateurs, à quoi ressemble la version de la carte graphique qui est installée, et est-ce que la performance en vaut vraiment la peine pour le prix? En temps de pandémie, les entreprises cherchent par plusieurs moyens à combler les reculs de leurs ventes, comme Intel qui a récemment baissé le prix de leurs processeurs, car ils ont visiblement davantage d'inventaire qu'AMD. Newegg ont eux aussi fait des rabais sur leur ordinateur complet prémonté. J'ai aussi fait une vidéo qui compare les prix de ces ordinateurs-là avec l'achat à la pièce. Dell ne fait pas exception. Il aimerait bien voir leur inventaire descendre et leur portefeuille se remplir. Voici les grandes lignes qui pourront nous aider à déterminer si les ordinateurs préconstruits sont un bon choix ou non. L'an dernier, Linus avait fait un dur constat à propos du service qu'offrait Dell et de la performance de leur ordinateur par rapport à des systèmes équivalents. Dans les derniers jours, David de la chaîne David Does Tech Stuff semble avoir remarqué quelques petites améliorations de la part de Dell. Voici les pour et les contre énumérés dans leur vidéo. Ils ont changé et amélioré leur emballage avec un fond adéquat. Par contre, les accessoires inclus, comme le clavier et la souris, sont bas de gamme. Personne n'est abri d'une erreur, mais on peut voir à quel point c'est fâchant de pouvoir commander pour la première fois 2 x 8 Go en mode Dual Channel, en remplacement de 1 x 16 Go, tout ça sans coût supplémentaire, mais que finalement on reçoit installé une barrette de 16 Go de RAM sur seulement un canal. Voici la réaction de David. Okay, this is outrageous. I specifically spec'd 2 8 gig sticks, and look what they gave me! Dell, what the f***? Had dual channel in it because I had the option to spec it up, and look what they did! Okay, now that I've taken a moment to cool my jets from the complete outrage. La fan du processeur est très minimaliste. Facilement, on aurait pu améliorer les boosts du processeur avec un radiateur plus gros. Le radiateur de la carte graphique est bien conçu, par contre, par rapport aux versions antérieures. Il y a une bonne capacité à passer l'air. Avec les résultats obtenus de David, les limitations du processeur et la configuration de la mémoire vive limitent les performances de la carte graphique. Les produits OEM sont conçus pour coûter le moins cher possible à produire pour pouvoir maximiser le profit pour les revendeurs. Ce sont donc des produits moins performants faits avec des composantes minimalistes. Néanmoins, Dell est quand même sensible aux critiques. Dans une certaine mesure, ils n'ont pas le choix de s'améliorer s'ils veulent continuer à vendre leurs produits. On a pu voir une amélioration, mais il reste que le produit est conçu pour être économique au détriment de la performance. En ce moment, le principal avantage des produits OEM, c'est qu'ils sont disponibles. Par contre, l'inconvénient, c'est que certaines composantes sont difficilement modifiables par l'utilisateur pour améliorer le PC. Maintenant, est-ce que le produit en vaut la peine? La pénurie de pièces va sûrement en convaincre quelques-uns et la compagnie l'a bien compris. Pour un meilleur PC, je vous suggère d'attendre que le marché revienne à la normale. Quand les fabricants vont se mettre à produire, ils vont vendre du neuf et une partie des acheteurs vont revendre sur le marché de l'usager. Tranquillement, l'équilibre va se rétablir. Si vous n'en pouvez plus d'attendre, les ordinateurs OEM peuvent être une option pour vous. Autrement, faites-vous conseiller des pièces sur mesure pour vos besoins et surtout évitez d'encourager ceux qui revendent des composantes à des prix exorbitants. Laissez-moi des commentaires sur vos expériences et dites-moi si cette vidéo vous a été utile. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!